D'accord. Yalla, on va commencer. Monsieur, tu vas dire les notes? Bonjour, monsieur. Bonjour. Yalla, monsieur, on va commencer. Un mélange homogène. Définir, c'est quoi un mélange homogène? Yara. C'est un mélange formé d'une seule phase. Donc, c'est un mélange formé d'une seule phase. استاذ يلي بده يقول لي بس une seule phase بياخذ اكيد لانه الكور pur كمان هو une seule phase. Vous devrez dire que c'est un mélange formé d'une seule phase. D'accord? Oui, أستاذ. Oui. طيب. Hassan. Oui, monsieur. Yalla, définir un densimètre. Un densimètre, c'est un instrument qui sert à mesurer la densité d'un liquide. Donc, c'est un L'instrument qui sert à mesurer la densité d'un liquide. c'est un Monsieur, monsieur, هلا في حصة فيك بليز تعيد الكوريجير؟ c'est هلا بلشنا. Oui. C'est un instrument, oui, utilisé pour Mesurer la densité d'un liquide. mesurer la densité d'un liquide. استاذ بس عندي سؤال. طريقة طرح الأسئلة والمانيère de réponse, c'est facile pour vous? Oui, c'est très facile. Oui, monsieur. يعني كلكم قدرتوا تكتبوا بالامتحان كنتوا مرتاحين استاذ؟ Oui, monsieur. اوكي يعني Oui, حتى monsieur. en plus حطيت لكم télécharger la réponse pour celui qui a un problème d'écrire sur laptop او التليفون حطينا لكم كمان télécharger la réponse اللي لكم كان فيكم تكتبوهم sur une feuille وتبعتوا لي اياهم comme image. طيب répondre par vrai ou faux. كمان استاذ ما طلبنا نعمل كوريكسيون، سهلت لكم اياها لانه هيدا اول اكزامان، بس كان عليكم تكبسوا على هيدا الفلاش بيطلع دو شوا او بيان فري او بيان فو. دونك يلا لنشوف مين بده يحكي معنا هلا. رح ناخذ لين. Oui, Esthèse. Oui, le filtre est collecté sur le papier filtre pendant la technique de filtration. Faux. Donc, c'est faux. Si on demande de corriger. Le résidu est collecté sur le papier filtre. Très bien. Très bien. Il y a deuxième phrase, c'est deuxième phrase. Monsieur moi. حسن اللي استاذ اللي اخذ اذن رجاء ما بقى. مهدي. La colère est une propriété physique descriptive. Faux. Faux. Alors c'est quoi? Corriger. Mahdi. Mahdi. Oui, monsieur. Il a dit que c'est faux. Corrigez cette phrase alors. La couleur. Mahdi, cette phrase est vraie, monsieur. Ah, ok. Je préfère. Je peux. Monsieur. ما حدا يقول je peux. رجاء أنا حاختار. محمد الموسوي. Oui. Yeah. Le jus d'orange est un mélange hétérogène. Vrai. Vrai, très bien. Alors, monsieur,
comme vous voyez, ce sont des phrases, des exemples, ou ce sont des informations qu'on a étudiées pendant les périodes en ligne. Exercice 3. Choisir la bonne réponse. كمان هون استاذ اقترحت عليكم seulement la bonne réponse, pas la ou les bonnes réponses. C'est-à-dire, vous êtes responsable de choisir une seule réponse. مهدي ومحمد استاذ لو سمحتوا شيلوا الريز هاند. ملاك عايديبي. Oui. Oui. Yalla. Exercice 3. Choisir la bonne réponse. L'Erlenmeyer est. Bravo, Malak. Merci, monsieur. Donc, c'est la bonne réponse. Oui. Malak, محيلنا الإكس اللي حطيتيها الصح. Deuxième phrase, Sirine Khalaf. Oui, أستاذ. Oui. أستاذ أي واحدة الدو Deuxième l'eau phrase. potable. Oui, l'eau potable. Corps pur. L'eau potable est un exemple d'un corps pur. طيب. Cyrine, Oui, أستاذ. est-ce que tu as à la maison une bouteille d'eau potable? Non. Non. Mais si on veut lire sur l'étiquette de cette bouteille, on va lire, il y a des ions de calcium, ions de fer, ions de n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs substances dans l'eau potable. Mais de même, j'ai parlé de ça pendant les séances en ligne. J'ai dit, il y a eau pure et il y a de l'eau potable. De même, durant la séance de la révision. Alors, l'eau potable est un mélange homogène. Hétérogène. Homogène. Ah, ok. Faites attention. Nous, Sweden. Oui, monsieur. Yalla. Un mélange d'eau et de sable est séparé par la technique de la filtration, la deuxième. Deuxième technique, très bien. Yeah. سيرين ونور استشيلوا الريز هاند. هادي حمدان. Oui. تفضل. La densité d'un corps pur est variable. Et la densité d'un corps pur, ya Hadi. Et constant. Corps pur, c'est-à-dire il a des propriétés physiques quoi? Constantes. Constante. Donc c'est constant. Faire attention, Sthèse. Partie 4 ou exercice 4. Jade. Jade, fadlallah. Oui, monsieur. Yalla, lire l'exercice 4. Oui. Un étudiant au laboratoire a préparé un bécher contenant de l'eau salée. Indiquez la nature de ce mélange. Mélange, c'est un mélange homogène. Donc, c'est un mélange homogène. Très bien. Nour Jawad. Partie 2, lire.
Nommez la technique de séparation ci-dessus. C'est la distillation simple. Très bien. Donc, c'est la distillation simple. Merci. Ahmad Harb, Oui, Stas. partie numéro 2. Annotez la figure ci-dessus, les parties A, B, C et D. Oui. A, c'est un Beck Benson. Attends. Yeah. Donc, Le A, attends. Donc, le A, c'est un Beck Benson. Yeah. Donc, c'est Beck Benson. Oui. B. Ballon À fond. A. C'est à fond. Quoi? Ronde. C'est ballon à fond rond. C, réfrigérateur. C'est même au réfrigérateur, ou le tube réfrigérant ou réfrigérant. Oui. D. Et D, distillat. Très bien. اللي بقول distillat, c'est juste ou bien O. أو eau distillée. D'accord? D'accord. استاذ البي فينا نقول بالون افون بلا لانه هي كمان مبين انه افون بلا. هلا استاذ هي مالنا مبينه افون بلا، بس هلا اللي بقول بالون خلص حاعطيها صح. صفا. ميرسي مسيو. نعم. أستاذ فينا نقول بس لا ديستيلاسيون؟ Non, لأنه on a deux types de distillation. On a distillation simple et distillation fractionnée. Racha. Oui. 2, 3. Oui. Nommez la transformation physique qui a eu lieu dans la verrerie B et celle dans la verrerie C. Oui. B, dans le ballon à fond rond, il y a eu la vaporisation de l'état liquide jusqu'à l'état gazeux. Dans le C, dans le tube réfrigérant, il y a eu la condensation de l'état gazeux jusqu'à l'état liquide. Merci, merci, bravo, bravo. C'est pas grave si j'ai dit juste genre dans la verrerie B se fait la vaporisation et C se fait la condensation. C'est suffisant. D'accord. Ce qu'on demande. Mais si on demande cette transformation, c'est de quel état à quel état, il faut indiquer de quel état à quel état. Mais c'est suffisant de dire vaporisation et condensation. Monsieur, moi j'ai écrit de l'état à l'état et vaporisation. Ça va? Ouais. Monsieur, j'ai une question. À peu près combien de temps vous avez travaillé pour cet examen? Il y a ça besoin de combien de temps? أنا 25 minutes أو أقل. À 30 minutes à peu près. Très bien, très bien. 30 minutes, 25 minutes, ça va. كأول مرة أستاذ ماشي الحال. يا. استاذ انا اخذنا 20 مينوت عشان الليك ما كان عم بيفتح بس انه كفوني الوقت. احنا دائما بنعمل حساب انه صار في اي بروبليم عند التلميذ يكون في معه طون اون بلس. وبعدين الاكزامان يعني سور 15 يعني هي بدها بين 25 ل 30 مينوت بتكون خلص توتالمون خالصه، وتركت انا دقيقه 15 مينوت للتلميذ يلي عنده بطء يلي في شيء عنده بروبليم دو كونيكسيون نامبورت كوا. طيب استاذ comme ça on a terminé la correction de l'examen. Maintenant on va continuer l'explication
du chapitre qu'on a déjà commencé à travailler. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a expliqué c'est quoi la concentration massique avec deux applications, n'est-ce pas? Yeah. Oui. Aujourd'hui, monsieur, on va travailler et on va continuer l'explication. Bien. Alors, comme on a déjà commencé, c'est la concentration massique, elle a un petit rappel. Alors, c'est la quantité de soluté qui se trouve dans un volume de solvant. La concentration massique de soluté ou d'une solution, c'est égal à la masse de soluté sur le volume de solvant. L'unité de la concentration massique, c'est grammes par millilitre. Alors, l'application 1, on prépare une solution aqueuse d'eau salée. On fait dissoudre 20 grammes de sel dans 200 ml de l'eau. On va calculer la concentration massique. De 1, on a la masse, c'est 200 grammes. Le volume, 200 millilitres. On fait le rapport. Cm est égal masse sur volume. C'est 200 sur 200 millilitres. C'est égal à 1 gramme par litre. Monsieur, y a-t-il de questions sur la concentration massique? C'est une relation. Il faut étudier cette relation et après, on peut répondre facilement. De même, on a continué avec une deuxième application. Calculer la concentration massique d'une solution aqueuse d'eau sucrée de volume 350 ml et contenant 130 grammes de sucre. Dans ce cas, on a la masse de sucre et on a le volume du solvant, c'est l'eau. Alors, on applique la relation Cm est égal masse sur volume. On remplace la masse par sa valeur, c'est 130 grammes, et le volume par 350 millilitres, on obtient 0,37 grammes par litre. Vous avez déjà fait cette application. Vous avez travaillé cette application tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on doit continuer à expliquer? خلينا نعمل ابلكيشن 3 وبنرجع استاذ او الابلكيشن 3 بعدين بنرجع بنعمله. L'application 3 et 4, c'est après. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas de questions. Je veux continuer l'explication. Avec ce qu'on appelle une solution, peut être solution diluée ou solution concentrée, monsieur. On prend un exemple. Si on a deux béchers, comme dans le livre, contient le même volume d'eau. Dans les deux béchers, on a mis par exemple 100 millilitres d'eau. Dans le premier bécher, on ajoute un sachet de thé. Dans le deuxième bécher, 2 sachets de thé. Esthez, j'ai une question. Dans quelle solution la concentration est plus grande? Le deuxième.
dans quelle solution, Yanour, Sweden, la concentration est plus grande? La deuxième. Dans le deuxième bécher où la solution 2 est plus grande. Pourquoi? Car on ajoute 2 sachets de thé. Alors, on peut dire la concentration de la solution 2 est plus grande que celle de la solution 1. Pourquoi, monsieur? Car dans le même volume d'eau, la quantité de sachet est plus grande ou la quantité du thé est plus grande où? Car dans le même volume d'eau, à quoi égale ce volume? 100 millilitres d'eau. Car dans le même volume À d'eau, 100 millilitres d'eau. la quantité du thé en 2 est plus grande que celle dans 1. Je répète, Esthèse, si on veut boire du thé, par exemple, Lynn aime le thé avec un seul sachet, mais moi, 2 sachets de thé. Alors, dans quel bécher, dans quelle tasse, dans quel verre, la concentration du thé est plus grande? Le tien. Le bécher. Le tien. 2 dans, très bien, c'est dans le mien. Pourquoi? Car dans les 2 béchers contiennent le même volume d'eau, mais la quantité du thé différent. Vrai ou non? Oui. Oui. Estelle. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Vous devrez écrire un sous-titre, solution diluée et concentrée. Haïda sous-titre. Avant d'écrire la définition, c'est quoi une solution diluée et c'est quoi une solution concentrée, écrire au début cette expérience. Alors, tracez 2 béchers avec 2 flèches. Le 2 béchers contient 100 ml d'eau. Dans le bécher 1, on a mis un sachet de thé. نكتبها منيح للثé. Et dans le deuxième bécher, on a mis 2 sachets de thé. Alors, pour comparer la concentration, pour calculer ou comparer la concentration de ces 2 solutions, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut comparer la quantité de sachets de thé, car on a le même volume d'eau. Yalla, commencez à écrire sur le cahier. De même, on va voir l'expérience du livre. C'est de même chose. On a utilisé
et 2 béchers avec le même volume d'eau. Et on ajoute un sachet de thé dans l'un de 2 béchers et dans le deuxième, on ajoute 2 sachets de thé. Alors, quelle est l'observation? C'est dans le bécher où il y a 2 sachets de thé, la couleur est foncée. La concentration est plus grande. On va parler d'autres exemples. استاذ لو سمحتوا بس نخلص اعطوني خبر. واستاذ انتوا بس سؤال، مش انتوا 28 بالصف؟ Oui, Esther. Oui, Esther. Oui. طيب شو سبب المفروض نكون هالغياب بعضنا. الكبير اليوم؟ Je sais pas, Esther, on est juste 17. De même, dans les périodes précédentes, c'est la même? Non, normalement c'est plus. أستاذ أكتر شيء 25 بكون. Normalement, on est toujours à 23. Comme ça. طيب أنا بهذا الوقت أستاذ رح سجل الحضور والغياب، إنه مش مقبول هيدا العدد. يعني عندي 12 élèves qui n'ont pas participé à cette période. طيب. أحمد حرب موجود، تيا ماريا موجودة. موجودة أستاذ. جاد موجودة. أوكي. موجود. جنان نو. جواد حمدان كمان لا. حسن مروي موجود. حسين أسعد لا. أستاذ أنا جاد موجود. أوكي. وي وي. دارين العلي كمان منا موجودة. رشا دخل الله موجودة. رشا وي. زهراء الحسيني لا. زهراء صفي الدين وي. سيرين فرحات نو. سيرين خلف موجودة. علي سكايكي نو. وعلي طحطح كمان لا. قاسم بلحس سافر. اوكي يعني منه هون. لين شلهوب موجودة. محمد كريم موجود. محمد الموسى موجود. ملاك عيديبي موجودة. هلا موجودة ملاك؟ نو. ملك جفال كمان منا موجودة. ملك جفال اوكي.
مهدي عسايلي موجود يا أستاذ. ميرا كمان لا. نور جواد Oui. نور سويدان موجودة. هادي حمدان موجود. يارا رحاب موجود. ياسمين تيبا كمان موجودة. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 c'est 12. Très bien. هودي هنا. OK. Y a-t-il de questions, monsieur, sur ce qu'on a expliqué? Non, monsieur. Non, monsieur. يلا استاذ على السريع خلينا نشوف dans le livre. Et la prochaine fois, on va faire autres applications sur la solution du lié et la solution concentrée. Voilà, c'est le livre de chimie. Alors, partie la solution. Regardez, monsieur, c'est l'exemple que j'ai expliqué. De même, dans l'image figure 8A, regardez la couleur du thé. Dans quel bécher la couleur du thé est plus intense? Dans la deuxième. Dans la deuxième. Alors, qu'est-ce que vous devrez écrire? La couleur dans le bécher 2 est plus intense que celle dans le bécher A. Yalla, écrivez cette phrase. La couleur dans le bécher 2 est plus intense que celle dans le bécher 1. Je répète. Je veux dire, La couleur dans le bécher 2 est plus intense que celle dans le bécher 1.